des images outrées. Son poème est un enfant nouveau-né dont l'auteur a accouché. Philamine sera sa marraine. C'est aussi une nourriture qui doit mal apaiser une fringale. L'image culinaire se poursuit avec les mots ragoût et sel attique. Le personnage est donc bien nommé Chrysotin, est un titre sot et tout son art consiste à jeter de la poudre aux yeux, à éblouir les benets et les snows d'une érudition pédante. Enfin, il apparaît très imbu de sa propre personne. Molière a donné à ses personnages importants la complexité et même les contradictions des êtres vivants. Leur passion dominante s'accompagne d'autres traits de caractère avec lesquels elle est parfois en conflit. Il a créé des personnages type immortels, solidement enracinés dans la réalité contemporaine, sans doute, mais dépassant leur temps et la personne même de leur retour. Son avare, son hypocrisie, ses précieuses et ses bandes bleues, ses bourgeois vaniteux, son misanthrope et sa coquette restent vrais comme un premier jour. Et pourtant, loin d'être des peintures abstraites, de l'avarice, de l'hypocrisie, ce sont des êtres vivants. Il a eu le génie de les faire en même temps universels et particuliers, au point que leurs noms sont devenus symboliques. Ne dit-on pas en Harpagon, en Tartuffe, en Alceste, en Célimène, en Chrysotin? Je réalisais un matériel sur les personnages de Molière. Jean-Baptiste Poquelin, né dans la famille de marchands parisiens Jean Poquelin, utilise le nom de Molière, le nom d'un petit village du sud de la France, qu'en 1644, lorsqu'il signe un contrat comme acteur. Il a consacré toute sa vie au théâtre, étant à la fois auteur, acteur, metteur en scène et directeur d'une compagnie de théâtre. Il a abordé différentes formes de comédie, comme farce, comédie musicale, tragicomédie, épuisant, lyrique et éventail comique. Son œuvre comprend 30 pièces, Le Malade imaginaire et sa dernière pièce. Pourquoi il est considéré un écrivain classique? Le classicisme de Molière se manifeste avant tout dans le respect de l'imitation de la nature humaine avec toutes ses formes de manifestation. Son œuvre apporte une variété typologique, noble, bourgeois, paysan, médecin, pseudo-scientifique. Une comédie doit aussi faire la satire, donc les pièces de Molière prendront une attitude morale humaniste. L'écrivain choisira dans l'inépuisable nature humaine le vice éternel, la cupidité, l'arrogance, la jalousie, l'ignorance, l'hypocondrie et l'hypocrisie. Molière fonde aussi une doctrine littéraire dont le principe de base est de satisfaire le goût du public, principe classiciste français. Partant de ces croyances, l'univers des comédies de Molière s'articule autour d'un thème divers, d'une large typologie, des nobles ou bourgeois aux paysans, des médecins aux pseudo-scientifiques, du gaspilleur à l'avare. L'avare, l'idée centrale de l'avare est un homme avare qui cache son trésor, obsédé de le perdre. L'avare est l'une des comédies les plus connues et les plus acclamées de Molière, est une pièce qui impose une typologie. Le Harpagon, d'après le nom du personnage principal Harpagon, il est un vieil homme possédé par une avarice sans pareil et un égoïsme inimaginable, qui pourtant le rend plus comique qu'odieux, parce qu'il continue de vivre dans le besoin avec la peur déshumanisante que l'on voit. Tartuffe, écrite en 1664, est une comédie en vers, en 5 actes, écrite par Molière au château de Versailles. Molière y présente l'homme classique oscillant dans le devoir de père et d'époux, du personnage public et de la passion, la folie, l'obsession pour un étranger en qui il avait toute confiance. Orgon a refusé de croire sa famille et a préféré quitter un étranger, Tartuffe, en représentant de la divinité. Orgon a renoncé à son propre fils sans même l'écouter pour celui qui ressemble de la religion et le guider en tout. Tartuffe est une satire violente, dirigée contre les hypocrites et l'hypocrisie, surtout cléricale. Le sujet de cette comédie
qui s'en prend la religion dans une société profondément chrétienne. Il s'agit d'une image synesthésique composée par des éléments congruents. Dans la région centrale, c'est le juge ou le membre de la justice, Jean-Baptiste Vauquelin qui est entré Molière. Aussi, nous pouvons observer 5 personnages, Don Juan, Tartuffe, le malade imaginaire, le misanthrope de la Lara, bien sûr. Dans notre part, vous pouvez observer aussi les liaisons ou les connexions entre les pages avec l'information, les personnages et l'auteur. Ces liaisons sont le résultat de l'activité de Molière, car il a créé un monde littéraire magnifique capable de décrire et de transposer les défauts ou les mœurs humaines dans des comédies moralisatrices. Enfin, les personnages n'ont pas de visage, parce que chacun de nous se peut identifier avec l'un ou l'autre, et les mœurs ainsi que les valeurs humaines sont des traits inhérents qui forment la vie humaine en général, et Molière a été capable de surprendre tout cela dans son œuvre entière. Ma présentation sera presque courte et merci pour votre attention. Le commentaire de la citation et une affiche sur Molière et un poème, une création. Elles vont nous expliquer. Bonjour, je vais me présenter, je m'appelle Stéphanie et voilà, mon collègue Milita. Aujourd'hui, l'occasion de partager 15 ans de francophonie, nous avons rédigé une poésie avec des noms clairs, le résultat de la première pièce de théâtre de Molière et autres. J'espère que vous aimez. Le l'ouvrage se précipitait au carrefour, tout de pouvoir porter autant de flux. La terre glacée, de chagrin et de larmes où nos vont recueillir. J'écoute avec ferveur et au-delà des mots, je tombe sur ce chemin. Lève-toi et lave ta blessure avec les deux sources sacrées. Nu se depara la tristețe. Simena, uite, îți dau un pic de scoci să pui pe Mai ramă. nu cred. Numai pe ramă. Pe Se ramă. bucură Veronica. Pe ramă. Scoci pe ramă. Ne se départ la tristesse et ne te regrette plus. Oublie l'arme plus pour cueillir la rosée du matin. De mes gauches tremblantes, je circulais mon béton de ma poitrine et le deux soleils du matin m'apportent de la joie au cœur. Je lève les yeux vers le ciel, je ne vois plus les nuages. Au-dessus d'eux, je peux voir la sérénité. Des prisons parfois mon cœur, et fait la divine m'encourager. Oui, alors expliquons un tout petit peu pourquoi la récurrence de cette citation. J'ai proposé aux étudiants, en parallèle avec mes collègues, de rédiger quelques essais autour d'une citation de Molière, plus grande de l'obstacle et plus grande de la joie de le dépasser. Donc ici, c'est une combinaison entre cette citation et une création originale sur un portrait de Molière. Voilà. Pour ajouter, j'ai préparé un petit caricature, semi-caricature. En caricature. Ah oui, alors explique pourquoi. Et j'ai décidé de préparer ça parce que quand je pense à Molière, la première image qui me vient à l'esprit est celle de ces écrivains assis à son boulot. Je l'imagine totalement perdu dans ses pensées, à la recherche de nouveaux personnages et de nouvelles œuvres. Et en conséquence, j'ai décidé de capturer précisément ces moments symboliques
dans Molière Silencieux. Je suis Ramona, elle est Césara et Diana qui ont préparé le portrait de Molière à l'occasion de la francophonie et de 400 de génie et de la gloire. On a été inspiré de la citation plus grand est l'obstacle et plus grand est la gloire de le surmonter. Cette citation m'a inspiré de créer une poésie. Que je vais dire tout de suite. Obstacle, l'espoir s'égare dans les sens de sable. Beaucoup d'obstacles m'accompagnent. Une vague de peur me fait trembler. Je vis dans l'ombre du désert. Le vent me jette dans la nuit. Je pousse les vagues qui me font mal. Je suis tremblante, sanglante, perdue. Réveille-moi, mon arc-en-ciel. Un souffle attend mon front, tu es l'écho de l'histoire, la gloire me fait rêver, sourire et gravir jusqu'à son sommet. Je me suis concentrée sur les interprétations artistiques des personnages de Molière et j'ai choisi seulement 3 personnages, l'avare ou Harpagon, le Tartuffe et le Misanthrope ou Alceste. L'écrivain classique Molière est le plus connu pour ses satires. La plupart d'entre elles représentent des typologies humaines, particulièrement les défauts. Quelques personnages emblématiques sont Alceste, Harpagon et le Tartuffe. Le Misanthrope, 1666. Cette gravure a été réalisée par François Boucher, un peintre français représentatif du style rococo. Le Misanthrope est souvent illustré avec le personnage rond. La barre, 1668, l'image a été illustrée toujours par François Boucher, mais gravée par Laurent Carr. Harpagon est représenté par sa cassette qui valorise plus que ses enfants dans son perspective. Le Tartuffe, 1669, le nom complet est Tartuffe l'imposteur. La première version s'appelait le Tartuffe l'hypocrite, qui a été créé par la troupe de Molière en 1664. De la comédie étant de corriger les hommes en les divertissant, j'ai cru que dans l'emploi où je me trouve, je n'avais rien de mieux à faire que d'attaquer par des peintures ridicules les vices de mon siècle. Un citat de Molière. Citation de Molière. Molière, le plus grand auteur de comédie du monde, a commencé à écrire après l'âge de 35 ans. Donc, nous sommes... Tu veux dire qu'il était assez vieux? Il était assez vieux pour commencer à écrire. Il critique l'avarice dans l'avare à travers Harpagon, le personnage principal de la pièce. Harpagon chasse l'argent même au détriment de ses enfants. Ici. Il veut marier sa fille à un jeune homme riche qu'elle n'aime pas. Il veut épouser l'amoureuse de son fils. Il traite brutalement ses serviteurs. Plein de vices, il représente parfaitement l'égoïsme. Molière critique l'hypocondrie dans Le malade imaginaire parmi les souffrances d'Argan. Ici. Les médecins sont satirisés aussi. La plus importante thématique dans cette pièce est le rire sur la mort. Sganarelle, personnage comique créé dans Le médecin volant, devient un mari jaloux dans le cocu imaginaire,
tuteur possessif dans l'école des maris, le dindon de la farce dans le mariage forcé, un père égoïste et crédule dans l'amour médecin, valet poltron, complice et confident de son maître dans Don Juan, et faux médecin plein de vices, mais sympathique dans le médecin malgré lui. Alceste, le protagoniste du Misanthrope de Molière, est un personnage complexe qui incarne l'inadaptation sociale vertueuse. Sa position dans la pièce montre la relation complexe entre l'individu et la société. Alceste a son code d'éthique personnelle avec lequel il juge la société qui l'entoure. Tartuffe représente les membres de la société qui prêchent la piété religieuse, mais ne vivent pas eux-mêmes selon la morale qu'ils essaient d'imposer aux autres. Et qui est Molière lui-même, il vaut mieux laisser ça à quelqu'un de l'époque. Il n'était ni trop gras, ni trop maigre. Il avait la taille plus grande que petite, le corps noble, la jambe belle. Il marchait gravement, avait l'air très sérieux, le nez gros, la bouche grande, les lèvres épaisses, le teint brun, les sourcils noirs et forts, et les divers mouvements qu'il leur donnait lui rendaient la physionomie extrêmement comique. À l'égard de son caractère, il était doux, complaisant, généreux. Il aimait fort à haranguer, et quand il disait ses pièces aux comédiens, il voulait qu'ils y amènent leurs enfants pour tirer des conjectures de leurs mouvements naturels. C'est la description attribuée à Mademoiselle Poisson, l'une des actrices qui jouait dans la troupe de Molière. Donc, avant que les prix soient décernés, ça soit remis, on va faire la somme, en quelque sorte, de ce qu'on a discuté, de ce qu'on a vu là, de ce que vous avez vu là, de ce qu'on a entendu ici. Et voilà, faites attention, il s'agit d'une sorte de quiz, mais bon, c'est juste pour s'amuser, on ne va pas prendre trop au sérieux. Ouais, vous entendez de la musique du XVIIe siècle. C'est le grand compositeur Lully avec lequel a travaillé Molière pour ces pièces. Oui, j'ai besoin d'un narrateur, c'est-à-dire de quelqu'un qui lise les questions. Oui, je vais vous prier, oui. Ouvrez le rideau, donc tout est fait. Molière est le surnom de Jean-Baptiste Poquelin, Jean-Baptiste Lully, Pierre Corneille. Jean-Baptiste Poquelin. Poquelin. Déjà c'est clair. Voilà. On se félicite. Molière, en plus d'écrire ses pièces, est médecin, acteur ou plombier. Ah, on va... Dites, on va faire un résumé et on va cocher. Joue pour le savoir, d'accord. Pourquoi on ne retrouve nulle part la signature de Molière? Molière est destiné à devenir comme son père. Tapissier du roi, cuisinier du roi, musicien du roi. Qu'est-ce que vous en pensez? Tapissier. Hein? Il n'est pas cuisinier du roi? Non. Il est musicien du roi? Non. Sa troupe prend le nom de le fameux théâtre, l'illustre théâtre, la comédie française. C'est le troisième. Déjà, on l'a vu, oui, on a entendu dans le documentaire. C'est l'illustre théâtre. Ouais, donc on est à la recherche de la signature. Le roi accepte d'être le filleul de son fils, le parent de son fils, le neveu de son fils. Le parent, c'est-à-dire Nashul. Le filleul, c'est-à-dire? Fille. Oui, donc? Le parent. Le parent. Le parent, c'est vrai.
Le roi lui-même participe à des spectacles, il adore danser et se montrer souvent en costume de Jupiter, d'Apollon, de Daphne. Molière a mis en scène un séducteur qui est son nom, Casanova, et l'ami Don Juan. Don Juan. Je sais un peu d'espagnol. Don Juan. Même Et si c'est clair. c'était espagnol dans ma tête. Les acteurs sont considérés comme des gens de mauvaise vie, de couleur et fuston, un enterrement chrétien, des vacances, des soins à l'hôpital. Je pense que c'est vacances. Enterrement chrétien. Acum citește. Elle n'existe pas, c'est ça. Ouais, dans la Rome antique, déjà, les acteurs avaient maison réputation. Je ne vois pas, je suis très loin, mais quelqu'un qui est plus proche de... Alors, soit Leila, vas-y Leila, tu peux lire, hein? Vas-y, Dans la Rome antique, déjà, les acteurs avaient mauvaise réputation, on trouvait leur métier infamant et digne d'un citoyen. D'ailleurs, seuls les esclaves étaient autorisés à jouer. Plusieurs siècles se sont pourtant écoulés, mais la vision que l'on a de l'acteur n'a pas beaucoup évolué. L'Église notamment considère que les acteurs ne valent guère mieux que les sorciers, les magiciens ou autres charlatans. Le clergé reste persuadé que les hommes de théâtre donnent une mauvaise vision de la vie et éloignent les gens du droit chemin. Les comédiens sont donc exclus des sacrements, ils ne peuvent être enterrés religieusement, et cela pendant longtemps. Je vais être content. Moi aussi. Alors, tu as entendu les applaudissements de tes collègues roumains. Moi, je vais parler roumain comme vous, alors. Ça prend du temps. Ouais. Le métier du comédien ne rapporte pas assez d'argent, c'est pourquoi, à cause de ses dettes, Molière, en 1645, va à Versailles sur une galère en prison. Et l'autre écrivain français, Molière, n'aurait pas pu rencontrer Victor Hugo, Jean de La Fontaine ou Racine. Bien sûr, hein? Hugo, c'est 2 siècles plus tard. Hein? Alors, Cassilia, s'il te plaît. On est comme dans un cours de langue même. Oui, finalement, le 3e acte de la pièce. Parmi ces catégories, lesquelles ne sont pas les ennemis de Molière? Ne sont pas les ennemis de Molière. Oui, combien médecins prêtres? Qui ne sont pas les ennemis? Les pompiers. Les pompiers, les médecins. Les pompiers, oui. De qui Molière ne se moque-t-il pas? Des pilotes d'avion. Des pilotes d'avion. Des pilotes d'avion. Tu as un problème avec Molière, toi? Non, moi non plus. Quels personnages sont toujours présentés comme des charlatans prétentieux qui tiennent des discours ridicules et incompréhensibles, qui ont une instruction inutile et qui sont incapables de guérir leurs patients. Les professeurs, évidemment, ils sont coupables de tout. Mais oui. Non, on est tombé dans la trappe. Les médecins. Lequel de ces personnages incarnant un défaut n'est pas de Molière? L'avare, le misanthrope, le paresseux. N'est pas de Molière. Le paresseux. Dommage, j'aurais adoré jouer dans ce
excusez-moi. Avant de devenir comédien et metteur en scène, Molière a fait des études de droit, musique, médecine. Droit. Il part tenter sa chance en province pendant 13 ans avant de revenir à Paris où il sera protégé par Philippe d'Orléans, appelé Monsieur. Monsieur. Qui est le nom du cousin du roi, frère du roi, grand-père du roi. C'est le frère du roi. Ouais. Qui s'appelle Philippe d'Orléans ou Monsieur. Il fait rire le roi qui lui offre un lieu où jouer le théâtre du Petit Bourbon qu'il partage avec des comédiens. Des comédiens avec qui il Allemand, travaille. surtout pas. Allemand, espagnol, italien. Allemand, espagnol, italien. Italien. Italien, ouais. Pourquoi la couleur verte est-elle interdite sur scène? Louis XIV détestait cette couleur. Le vert était lié au diable. La peinture verte employée alors contenant de l'arsenic. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Le dernier. Non. Le dernier? Non. Oui. Les costumes Le portés. dernier. Ouais. Mais je veux quelqu'un d'autre. Le vert, c'est la couleur de la folie. Les costumes portés étaient alors susceptibles de laisser cette substance imprégnée dans les corps des comédiens. La chaleur et le trac aidant, les acteurs, souvent en sueur, auraient été victimes de multiples accidents. Et pour ajouter un petit plus à la superstition, Molière est mort sur scène plutôt quelques minutes plus tard, dans un costume de couleur verte. Ramona, continue. Il s'associe à lui qui est le valet du roi, le médecin du roi, le musicien du roi. Moi aussi, mon cher Louis, faut que je te dise... Jean-Baptiste, j'ai adoré bosser avec toi. Bosser, c'est-à-dire travailler. Hein? Elles connaissent. La marche pour la cérémonie des Turcs est une musique du bourgeois gentilhomme alias le grand Mamouchi, le grand prince, le ministre du roi. Le grand Mamouchi. Maintenant, écoutons, c'est la marche des Turcs de Lully. Lors d'une représentation de la pièce, le malade imaginaire dont il interprète le rôle principal, il fait un malaise sur scène. Il est transporté chez lui où il meurt peu après, le 17 février 1673. Oh, qui veut lire ce petit C'est texte? Sama qui est parti, Sama, parce que j'ai voulu... Est-ce que vous voulez lire ce petit texte? Oui, vous êtes? Non, il parle anglais. Ah, excusez-moi, j'ai vu que c'est l'un de leurs collègues. Il est venu pour moi. Je plaisante. Oui. En 1673, Louis XIV intervient auprès de l'archevêque de Paris pour que Molière soit enterré dans le cimetière Saint-Joseph. Et encore, cet enterrement se déroule la nuit. 100 personnes poursuivent le cercueil.
Le corps du grand acteur est déposé dans le terrain réservé aux enfants morts-nés, c'est-à-dire non baptisés. Voilà.